Bonjour Vanessa. Bonjour. Euh, Non, comment te sens-tu Vanessa? je me sens tellement jeune. Mon corps est fatigué, mon corps est cassé. Après, je me suis trop fatiguée. Comme ils m'ont frappé là, j'ai mal partout. Donc, ce qui fait que je suis un peu superstitieuse. Je suis superstitieuse. Tu es sur perfusion en ce moment alors. Oui, Est-ce que tu peux trouver un peu la force de nous dire dans quelles conditions euh, ça s'est passé hier soir? bon, après la passation de service, le directeur n'est pas parti là à son bureau. Il a cherché à me voir. Il est venu m'a demandé de libérer le système. Il t'a demandé de libérer. Oui, je lui ai dit que je ne peux pas libérer. Il dit que c'est ça les ordres qui viennent de la présidence. Je lui ai dit que moi, je vais demander le parti ici de mon enfant. Il me dit, bon, en tout cas, je vais rendre compte. Mais attends-toi aussi. Je suis sortie. Je vais m'asseoir. Et dans un de 21 le commissaire divisionnaire, il était deux commissaires. Il était plus de 4 commissaires, avec au moins 50 policiers. Ils sont venus, je suis assise, je pouvais manger. Il a dit que je dépose mon nourriture. Il m'a demandé si je n'ai pas suivi, si je n'ai pas causé avec le directeur. Je lui ai dit j'ai causé. Il m'a demandé que j'attends quoi. Je lui ai dit que non, que moi je veux que mon bébé. Il me dit qu'il ne me demande pas que je vais partir aujourd'hui. Que je parte faire mes valises. Je dis que je ne sais pas mes valises. Il a demandé des éléments de me porter, de me faire porter. Ils m'ont porté. Et comme je me préparais un peu, ils m'ont trimballé au sol. Voilà où je suis là, j'ai des conchus sur le corps. Et ils m'ont amené dans la route, ils m'ont lancé dans leur véhicule. Ils ont un peu fait. Ils sont vite continués avec moi, je ne sais pas ce que c'est. Après, ils sont allés me lancer devant la barrière à la maison. À aux environs de 23 heures marché. Et là maintenant, tu es dans quel hôpital alors? Enfin, on a vu un docteur qui veut me suivre à la maison. Ça D'accord. va de bien passer. Si ces gens savaient au moins si je passais la seule hôpital, ils sont capables de venir m'injecter quelque chose voilà. Et je téléphone pour parce que même le cas à la maison, je sais que vraiment, ils m'ont fait sortir de cette manière pour me tuer. Mais ce qui m'énerve, c'est parce qu'ils veulent me tuer dans l'obscurité. Je dois proposer que s'ils veulent me tuer, qu'ils devraient me tuer dans la lumière. Là où tout le monde entier sera la tuer. Est-ce que tu as reçu la visite des personnes, des gens depuis hier ou pas? Mais je pense que la visite des gens de la famille, je peux journaliste. D'accord. Parce que on était en train de voir avec le maître Mélie pour proposer proposer de faire analyser, de faire un troisième test dans un laboratoire qui est situé aux États-Unis. Et en même temps que j'étais avec lui au téléphone, c'est en ce moment-là qu'il m'a appris que dans les moments qui suivaient, il y avait cette tentative de délogement qui devait s'opérer. Et donc il est d'accord pour
les prélèvements qu'il faudra faire pour le troisième test qu'il faudra faire. Mais alors après, maintenant, comme la situation s'est enchaînée là, on ne sait même pas comment ça va se passer. Donc je revenais vers toi comme ça pour te dire que tu n'es pas seul, Vanessa. Bon, maintenant, euh, il faut seulement que tu trouves la force d'être tranquille et surtout d'écouter aussi bien, ne pas entrer dans une colère quelconque. La seule chose maintenant, c'est de comprendre ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement de l'enfant maintenant? Nous, on n'a plus aucune version. Et toi-même, est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose de l'enfant ou pas? Non, en fait, il m'a fait, il m'a fait partie de monsieur. Parce que je pense même que c'était pour les concepts. Je pense que j'aurais toujours continué à avoir une base. On devait rassurer quand même la sécurité. Mais quand ils viennent me jeter là, c'est pour revenir me tuer. Donc, il faut un peu comprendre parce que s'ils voulaient vraiment tirer sur papa, en fait, ils ne savent que ma vie est en danger. Mais quand ils viennent me lancer comme ça, pour que qui que ce soit n'importe qui fasse de moi ce qu'il veut, tu vois. En fait, le gouvernement camerounais, ça ne nous surprend pas. Mais ça nous surprend parce que jusqu'au point où le tout est arrivé à ce niveau-ci, même jusque-là, ils veulent faire la marche. Oui, mais ils vont seulement saluer leur situation parce que c'est même déjà ça. On sait ce que c'est déjà le gouvernement camerounais. Je me demande où on va avec ça. Je me rends compte que c'est la fin du monde. Le monde tirera passer. D'accord, Vanessa. Bon, Non, rien. donc ils ne t'ont vraiment rien dit alors pour le bébé jusqu'ici. Oui. S'il fallait par exemple dire quelque chose là à des personnes qui vont écouter le message qu'on va diffuser tout à l'heure, qu'est-ce que tu voudrais dire, Vanessa? Moi, je vais tout juste dire que c'est comme ceux qui sont derrière moi. Je ne vais pas baisser les bras pour réussir le personne. On ne va pas baisser les bras, Vanessa. On ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras. Moi-même, dès que je reprends ma place, là, je ne vais pas baisser. Jusqu'au cas où ils vont décider. Soit ils vont me tuer, soit ils vont oser de passer. Parce que c'est de trop, ma chère, c'est de trop dans notre pays. Notre pays est un pays béni par Dieu. Mais apparemment, je vois qu'ils veulent que même Dieu se fâche contre nous. Parce qu'il est inadmissible que quelque chose qui est vrai aux yeux de tout le monde, donc comme on veut toujours nous montrer la marche là-dessus. Moi, je ne vais pas baisser les bras. Et que ceux qui me soutenaient quand je parlais de ça, je serais maintenant, malgré que je serais dehors, on va travailler ensemble. Tout ensemble, on ne doit pas laisser. C'est notre enfant qui est là-bas, et on doit récupérer cet enfant-là. S'ils ne nous donnent pas cet enfant, qu'ils nous disent clair et net, là où est passé mon enfant. Parce que celui d'un côté n'est pas le vrai. Celui d'un côté est un garçon. Si ce n'est pas mon enfant qui est là-bas, et qui est tué que on a volé mon enfant à l'hôpital Jennifer Petit, dans la salle de la neurologie. Parce que j'ai des explications, et l'hôpital a des explications à me donner, au moins dans cette partie-là. Parce que je n'étais pas couché sur mon lit avant qu'on a volé l'enfant. Si l'enfant de la maïfa n'est pas la même famille, où est donc passé l'enfant des années? Et ce que nous avons ensemble, c'est ce qu'il nous dit. Donc, j'appelle à tous les petits familles de ne pas m'abandonner parce que comme je ne vais pas les abandonner, ils me disaient, c'est à moi de leur aider. Si je leur aide, eux aussi vont m'aider. Donc, ils continuent le combat parce que moi, je n'ai pas de c'est juste que je suis fatiguée et j'ai un peu mal au corps par rapport à hier. Mais je pense que d'ici demain, ça ira. Allez, bye bye, Vanessa.